Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 38, j'ai décidé de vous raconter avec l'équipe Elistar la légende du Hollandais volant. Commençons par les origines de ce légendaire navire. Il est très difficile de déterminer les premières mentions du Hollandais volant ou du The Flying Dutchman dans sa traduction d'origine, car il existe plusieurs versions de la légende. La première suggérerait que ce dernier soit mentionné au cours d'un récit de voyage d'un capitaine écossais nommé John MacDonald, publié en 1790. Celui-ci nous révèle que le navire apparaîtrait le plus souvent au cours des tempêtes et qu'il y référerait un grand nombre de marins, car aucun pilote ne dirigerait le navire tentant de rentrer au port du Cap de Bonne-Espérance. Un autre carnet de bord anglais, ce coup-ci, nous révèle que cette légende serait en réalité une supercherie montée de toutes pièces par des matelots suite au naufrage d'un navire de guerre hollandais qui apparaîtrait sous forme fantomatique. Il faudra attendre quelque chose de plus concret à partir de 1821 dans un journal britannique détaillant la légende dans les mêmes circonstances que sa première allusion à un détail près. Le navire aurait été maudit par une entité suite à une insulte proférée par le capitaine du navire et suite à une tentative d'assassinat. L'esprit aurait prononcé la chose suivante: « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Une autre version de la légende nous raconte qu'un navire serait parti du port d'Amsterdam à destination de Batavia, qui est l'actuelle Jakarta en Indonésie, en 1680, avec un commandant malhonnête du nom de Hendrik van der Decken, dont la principale activité est la contrebande. Pour le punir de ses méfaits, le diable aurait intercepté l'Hollandais volant au cours d'une tempête, le faisant sombrer dans les abysses avec toute la marchandise. Néanmoins, ce dernier serait réapparu avec tout un équipage de fantômes. Il existe également plusieurs versions sous la mort du capitaine et de ses hommes. Certaines parlent de malédiction et d'autres d'assassinat au cœur du navire. Néanmoins, ces deux versions de la légende du Hollandais volant ne sont pas les plus répandues. En effet, la plus connue serait la suivante. Le navire serait bien parti du port d'Amsterdam avec à son bord une immense cargaison d'or. Seulement, les membres de l'équipage du capitaine Van der Decken projetèrent de le faire assassiner pour récupérer ce joli butin. Une nuit, les marins balancèrent leur capitaine par-dessus bord et ce dernier aurait prononcé avant de mourir noyé ou dévoré par les requins une malédiction sur son navire et ses hommes pour les punir de leur acte. Peu de temps après la mutinerie, l'équipage commença à manquer d'eau, et il était désormais vital pour eux de rentrer au port le plus proche pour se ravitailler. Et comme si cela ne suffisait pas, la peste s'invita à bord du navire, infectant l'ensemble de l'équipage et transformant le navire en loch. Aucune ville ne voulant être victime de la contagion, décida de refuser leur accès au Hollandais volant, qui est donc condamné à errer pour l'éternité au milieu des tempêtes et sur l'ensemble des mers et océans de notre monde. Quelle que soit la véritable légende de ce vaisseau, il y a eu de nombreux témoignages faisant mention de l'apparition du navire fantôme depuis plus de 3 siècles. La dernière apparition officielle du Hollandais volant remonterait à 1942, lorsque 4 personnes affirment avoir aperçu un navire ancien correspondant à la description faite dans la légende qui se serait engagé dans Table Bay avant de disparaître derrière l'île de Robben. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.